Salut à tous, c'est Bert. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Kiowa. On n'est pas dans notre cockpit habituel du F-16. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de découverte. Je vais vous faire découvrir la Kiowa. Je vais pas nécessairement faire un tutoriel. Je vais vous montrer la startup, mais je vais pas littéralement détailler tout ce que je fais. Le but, c'est pas de vous montrer comment piloter la Kiowa ni le starter. Ça va être littéralement juste de montrer les options qu'on a dans la Kiowa, puis ce qui différencie la Kiowa des autres modules. Ça va être une vidéo un peu plus décontractée. Je vais sûrement bugger durant la vidéo. Je vais un peu dire tout et n'importe quoi. Donc ça va être une vidéo un peu plus décontractée que d'habitude. Donc on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite par démarrer la Kiowa. On va allumer les breakers, la batterie. Et ensuite, on va allumer le particle separator breaker qui est juste en arrière ici. On va tourner la clé qui est juste entre nos jambes. Et ensuite, on va être prêt pour démarrer l'hélicoptère. Oups, c'est vrai, j'ai oublié de augmenter la manette de gaz. Et voilà. On peut voir que les écrans flash quand on démarre le Kiowa, c'est normal. On a plein de warnings. Et voilà. La Kiowa, c'est un module qui a beaucoup de sons dedans. Il y a beaucoup de sons de warning. Ça fait un peu chier, mais c'est le module. On a juste à peser sur le bouton qui est juste ici pour enlever les warnings qu'on a. Donc les hélices sont en train de tourner. On est à 43 de RPM. Donc on a un display en face de nous, un écran. Lui du pilote, on a le MFD du copilote. Le copilote va utiliser le Mast Mounted Sight, MMS. C'est un peu comme le TGP qu'on a sur la Kiowa. On peut le voir justement par-dessus la Kiowa qui est à côté de moi. Juste ici, c'est la grosse boule. Une fois qu'on est rendu à 64 de RPM, on va augmenter la manette de gaz jusqu'au maximum. Et voilà. Donc le RPM monte. On va trimmer le RPM jusqu'à temps qu'on soit à 100. Parfait. Tout ce qui va nous rester, ça va être d'allumer les générateurs juste ici. Fuel boost aussi. Et d'aligner son avion. On va attendre que l'avion fasse son alignement. Pendant ce temps, je peux vous montrer une feature. L'alignement, ça prend à peu près 4 minutes. On va aller dans le siège du copilote. Je vais activer les modèles de pilote aussi. Donc les modèles de pilote qui sont très bien faits, les animations qui sont vraiment bien faites. Si je monte dans le panneau en arrière, on a le breaker pour le L2 MOM. Le L2 MOM, ce que ça sert, c'est la communication avec les drones ou les autres Kiowa. Fait qu'on peut transmettre des vidéos en temps réel avec d'autres appareils. Par exemple, on va le faire. Donc, on va aller dans Init ici. On va sélectionner le drone. Et ensuite, on peut montrer sa vidéo. On peut voir que notre drone est en train de traquer un convoi. On peut même montrer les coordonnées du convoi juste ici. On a son altitude, le grid. Puis on peut même montrer la position, plein d'informations sur le drone. On peut voir que notre drone est à 15 000 pieds avec la position en grid. On peut même le changer ou en... Je ne me rappelle plus comment on fait pour changer en données GPS, mais je suis pas mal sûr qu'on peut le faire. C'est juste ici. Et voilà. Donc c'est une feature qui est spéciale à la Kiowa, qui est vraiment cool. Je peux imaginer plein de scénarios que ça va être cool. C'est vraiment la première fois qu'on voit ça sur DCS. Normalement, l'Apache pourrait faire ça. Sauf que je crois, c'est pas vérifié, mais je suis pas mal sûr que l'Apache a seulement ce système-là dans sa version Echo, donc la H64E. Tandis que dans DCS, on a la D, la Delta. On va retourner dans le siège du pilote. On va regarder si l'alignement est terminé. Oui.
on va maintenant allumer nos aides au vol. On va allumer le pitch. Et voilà. Donc, on serait prêt à décoller. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va enlever la page ici pour faire beau. On va amener la page juste ici. Et voilà, on va décoller. Ce que j'aime beaucoup avec la Kiowa, c'est l'attention aux détails. Il y a beaucoup de détails qui ont vraiment été bien faits. On peut baisser la visière, enlever le masque. Littéralement, quasiment tout est cliquable dans le cockpit. C'est vraiment un module de qualité. Ce qui est vraiment cool avec la Kiowa aussi, c'est que ça a été publié en tant que publication complète. Je crois que c'est le nom en anglais. Le full release, ça veut dire que on n'a pas, par exemple, comme le F-15, le F-15 qui a été publié avec peut-être un dixième de toutes les features qu'on aurait été supposé avoir. D'ailleurs, le F-15 qui passe un mauvais moment en ce moment. Mais ça, c'est un sujet pour plus tard. En fait, j'ai pas le goût d'embarquer dans ce sujet-là. Donc, on va continuer un peu le taxi. En fait, on a décollé, mais on va monter en altitude un peu. Je vais vous montrer un autre feature qui est vraiment cool. Donc, on va pas trop aller loin pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez voir qu'on a 3 fumigènes en face de moi, juste ici. Une bleue, une verte, une rouge. On va se mettre dans la cour arrière dans le parking, en fait, qui est juste en face. On va se mettre en over. Donc, on va se mettre sur place. Et ce qu'on peut faire... Oups, j'ai mis un peu trop de torque. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dropper des fumigènes. Donc, notre copilote, on va maintenir le clic juste ici. Notre copilote va le prendre et il va le dropper juste ici. Donc, la fumigène fait une explosion. Et ensuite, on peut voir, si on s'éloigne un peu et qu'on bouge, on peut voir que la fumigène a été activée. Donc, ça peut être vraiment cool si on fait du CTLD où on drop des trucs. On veut mettre un point de référence. C'est des petits trucs qui sont pas nécessairement... qui vont pas faire des gros changements dans le gameplay. Mais c'est quand même un petit détail que c'est vraiment cool d'avoir. Alright. Sinon, par rapport au flight model de la Kiowa, c'est un module qui est vraiment léger. C'est vraiment facile de la piloter. Il y a beaucoup d'aide au vol, en fait. Puis c'est quasiment impossible de faire un VRS dans la Kiowa. L'efficacité niveau fuel aussi est très bonne. On n'a pas besoin de beaucoup de fuel. Le seul truc qui est difficile dans ce module-là, c'est d'utiliser l'armement. Il faut vraiment l'utiliser à son maximum de capacité. Donc on va se mettre en route pour notre training range que j'ai setup. On va se retrouver là-bas, justement. Donc pendant qu'on est en route, je vais vous montrer un système qui est vraiment cool sur la Kiowa. Une feature qui est très unique à la Kiowa. Donc si je me mets dans le siège secondaire, le siège de CPG, on peut voir qu'on a une M4 qui est juste en face. On peut l'enlever comme ça et littéralement shooter avec la souris ou même en VR. Donc on peut viser et shooter comme ça. On peut aimer. Donc ça peut être très utile pour shooter des convois ou justement de l'infanterie au sol. Je crois pas que c'est un truc qui va faire un gros changement sur une partie multiplayer, mais c'est quand même une feature qui est assez cool à avoir. Et voilà, on va maintenant la remettre.
Donc, maintenant qu'on est en hover, on peut donner les contrôles à notre copilote. On met même un HUD ici qu'on peut activer avec un keybind. Personnellement, je l'ai mis sur mon joystick. Donc, on peut voir la torche qu'on a, la vitesse, la ground speed en fait, l'altimètre radar et la barométrique altimeter. Ensuite, on peut donner des tâches avec les keybinds à notre copilote. Par exemple, je vais mettre le over. On peut voir que la tâche a changé. J'ai enlevé le HUD. Et voilà, je peux enlever mes pieds des contrôles. Et maintenant, le copilote va nous garder en hover comme ça. Je vais me placer dans le corps du CPG. Et ensuite, on va setup nos armes. Donc, premièrement, on va ouvrir le Mast Mounted Sight, MMS. On va le mettre en mode forward. Ensuite, on va aller sur la page de MMS. Ça va prendre un petit bout avant qu'il s'allume. Donc, comme ça, j'ai eu un petit freeze. La page s'est ouverte. Ensuite, on peut prendre le contrôle en pesant sur le bouton manuel. Je ne me rappelle plus le keybind. C'est quoi le nom? Et ensuite, on peut contrôler. On peut changer les zooms en x1, x2, x4, se mettre en thermal ou en image normale. Le thermal est un peu bizarre. D'après, il va falloir que je joue un peu avec le gain. Donc, on peut voir qu'on est derrière une colline. On va jouer à notre avantage. La caméra, comme je vous rappelle, est placée par-dessus nos pales. Ça veut dire qu'on peut se cacher en dessous d'une montagne, juste mettre la caméra par-dessus la montagne et on va pouvoir les ennemis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander notre pilote de montagne d'altitude. Oups, peut-être pas autant que ça. Donc, on peut voir qu'on a des trucks. On a aussi des buildings. On va sûrement les taper avec nos Hellfire, parce qu'on a deux Hellfire du côté droit. Et des APKWS, des roquettes guidées laser du côté gauche. Alright. Donc, on va cibler le hangar qui est juste ici. Et ensuite, on va se placer pour une attaque. On va se préparer en fait. Donc, première affaire qu'on va faire, on va mettre le Master Arm à Arm. On va sélectionner les Hellfire, donc ils sont du côté droit. On va cliquer sur Weapon Selector droit. On peut voir sur notre écran du pilote. Les informations ont changé. On peut voir le carré du Hellfire. On va changer le mode de lancement de manuel à norme. Et on a le delivery en LOBL. Je vais mettre ici. Lock on before launch. Donc ensuite, du côté du CPG, on va activer le laser. On va le mettre à arme ici. Ensuite, on va changer le code. Au lieu de mettre en range, on va le mettre en A pour 1688. Et ensuite, on va juste avoir besoin de monter un peu en altitude. Et on va pouvoir tirer notre Hellfire. Donc, on va monter un tout petit peu. Juste assez pour qu'on voit les targets. Alors, je me demande si c'est quand il va arrêter de monter. On va se tourner un peu plus vers la gauche. Je lui ai demandé de redescendre un peu. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laser. Donc, on est à 4146 mètres, 4,1 km. On peut voir que le carré est blanc. On peut shooter notre Hellfire. On va l'entendre fort, faites attention. Et voilà. Rifle. Et on va regarder notre MFD. Et chaque. Donc on a tapé le hangar. Donc c'est vraiment facile l'utilisation des AGM sur ce module-là. Maintenant on va aller attaquer le petit truck qui était à côté. Avec les roquettes guidées laser.
Donc on va les sélectionner en pesant sur Weapon Selector Left. On va laser. Et ensuite, on a juste à tirer sur Weapon, en fait, la trigger. Et voilà. La raquette est partie. On est en train de laser. Et chaque, et voilà. Donc l'utilisation de la Kiowa, en fait de l'armement de la Kiowa est vraiment simple. Il y a aussi le gun qu'on peut mettre à gauche. Oups, on est bingo fuel. On a aussi le gun qu'on peut mettre à gauche. Le gun c'est vraiment simple d'utilisation. Je vais probablement le montrer plus tard dans une autre vidéo si je fais une mission à Kiowa puis que je la mets sur YouTube. Mais en bref, voici comment on utilise les raquettes laser avec les Hellfire. Le pilote, notre copilote, notre robot marche vraiment bien. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est quand on reprend les contrôles. C'est assez bizarre. Il faut comme se préparer avec tous les inputs. Une fois qu'on va lâcher, ça va nous donner les contrôles directement. Si on n'est pas préparé, c'est facile de perdre de l'altitude ou de littéralement se cracher. Parce que nos inputs sont pas bien trimés. Et voilà. Donc on va aller à RTB. J'ai montré quelques features de la Kiowa qui sont vraiment cool. C'est vraiment un avion qui est pas fait pour tuer tout ce qu'il voit. C'est vraiment un avion qui est fait pour la reconnaissance en face de cible. Donc on est sorti de la training range. On va se mettre Master Map off. Et voilà. Et on est RTB. Beaucoup de gens essaient de comparer la Kiowa avec l'Apache. La Kiowa et l'Apache, c'est deux airframes qui sont faits pour travailler ensemble. La Kiowa va être très supérieure au niveau de la désignation des targets avec son laser. On peut se mettre dans des positions un peu plus sécuritaires que l'Apache, tandis que l'Apache est vraiment robuste et aussi l'Apache peut amener beaucoup plus de munitions. On peut avoir jusqu'à 16 Hellfire, tandis que sur notre Kiowa, on peut avoir jusqu'à 4 Hellfire. Personnellement, si vous voulez littéralement juste tuer des targets, je vous recommanderais pas la Kiowa, mais je vous recommanderais plus l'Apache. Mais la Kiowa a quand même son charme. C'est quand même un hélicoptère qui est très maniable et léger. C'est vraiment le fun à piloter. C'est vraiment facile aussi. Sachez qu'on a aussi un HMD, un genre de HMD sur nos lunettes de vision nocturne. Je vais pas vous le montrer là parce qu'on est en pleine journée, mais on a un genre de semblant de HUD sur les lunettes de vision nocturne quand on les met. C'est vraiment utile pour les avoir utilisées durant la nuit. Donc on est près de l'aéroport. On va venir se mettre en finale. Et ensuite on va bouger vers le parking. Donc on est en finale pour la piste. On va ralentir un peu. On va aussi s'aligner avec la piste, ce serait peut-être un peu mieux. Et voilà, on est en train de ralentir, on est à 35 nœuds. On va pouvoir sortir par la prochaine sortie qui est à gauche, via Echo. Donc j'arrêterai pas de le dire, mais la Kiowa c'est vraiment un module qui est facile à piloter. Pour de vrai, c'est extrêmement un plaisir de la piloter.
On n'a pas à se soucier vraiment de trimmer à chaque 30 secondes. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'aide au niveau du système. On va continuer le taxi. On va aller rejoindre nos amis les Kiowa qui sont dans la rampe là-bas. Et voilà, on va aller se parquer à côté de nos amis. Et voilà. Alright. Je vais pas faire un shutdown parce que je sais aucunement comment arrêter à Kiowa. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'aime beaucoup ce module-là. Pour de vrai, je suis vraiment content de mon achat. Puis je voulais juste partager les features qui font de ce module-là un module qui est vraiment cool. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et bonne journée. Bye bye.